Mes frères bien-aimés, nous venons de faire un joli tour en bateau avec notre Seigneur puisque nous venons de traverser le lac de Tibériade et nous accostons maintenant à la rive occidentale du lac. Et lorsque nous arrivons, Jésus est à côté de nous, car c'est ainsi, mes frères, qu'il faut lire l'Écriture. Les apôtres sont là, les disciples. Qu'y a-t-il devant nous? Une foule considérable. Notre Seigneur est attendu par la foule. Bien sûr, ils sont pas fous tous ces Juifs qui sont là. Ils viennent d'ailleurs de toutes les régions avoisinantes pour rencontrer celui qu'ils appellent, vous l'avez entendu, le Maître. Ils l'appellent Rabbi, et ils ont raison, et Jésus se laisse faire. C'est le Maître qui nous est envoyé par Dieu notre Père pour remplir nos intelligences de la sagesse divine. Et ne la laissons pas passer, mes frères, cette sagesse, alors que chaque soir, elle vient taper à la porte de notre cœur et de notre intelligence. Jésus se prépare à enseigner, et c'est à ce moment-là que surgit Jaïr, le chef de la synagogue. Il se jette aux pieds du Christ. Je vous l'ai dit il y a un instant, Jaïr, comme les autres, le reconnaissent comme leur maître et même comme leur sauveur. Allons-y, car on ne se met à genoux que devant Dieu. Jaïr est là, ce bon juif, à genoux devant lui. Vous imaginez ce que ça représente? Jésus n'a pas même commencé sa prédication, mais il était sur le point de le faire. Et cet homme va lâcher ces mots qui crucifient le cœur du Christ. Et oui, allons jusque-là, parce que le Seigneur est sensible à l'extrême, comme les êtres humains, bien faits, bien fabriqués. Sa sensibilité est parfaite, il ressent tout. Et cet homme lui dit ces mots terribles. Viens vite, maître, viens vite, ma petite fille est à toute extrémité. Viens poser tes mains saintes sur sa tête pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous imaginez la foi de cet homme? Mais oui, bien sûr, il reconnaît en Jésus le Messie attendu par Israël. Mais il faut avoir le courage de quitter le lit d'une enfant qui est en train de mourir pour aller chercher celui qui pourrait la sauver. Il faut quand même avoir du courage, parce qu'on pourrait être tenté de dire non, je ne lâcherai pas mon enfant. Eh bien, il a lâché, il a fait un long voyage pour venir chercher notre Seigneur, au risque de ne pas être là quand sa petite fille fermera définitivement les yeux. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Remarquez avec moi, mes frères, je vous en supplie, que Jésus suspend son enseignement. Parce que quand des actes sont apposés dans l'ordre du bien et de l'amour, la parole doit se taire. Elle est seconde. D'abord le bien à accomplir, et il faut qu'il en soit ainsi dans notre vie. On arrête et on se rend tout de suite au lieu de l'urgence, où on a besoin peut-être d'une parole, que sais-je, d'un geste. On va la donner plus loin, cette parole. Et ce geste, surtout, on l'accorde à celui qui en a besoin, surtout s'il s'agit d'entraide. L'enseignement n'est pas premier, même si la foi, vous le savez, se transmet à travers la communication de Dieu, tout simplement, qui passe à travers nos pauvres mots, c'est vrai, mais il passe encore mieux à travers nos actes, surtout si ce sont des actes d'amour démesurés, comme celui que Jésus va poser maintenant. Laissez-moi vous dire que Jésus a aimé très profondément Jaïr, et il a admiré sa foi. Il laisse donc tomber cette foule qui est assoiffée de mots, et il prend la route. Et la foule, je vous le disais en commençant, qui n'est pas folle, elle le suit. Et tout le monde marche, et on l'écrase. D'une certaine manière, c'est un véritable bain de foule. Tout le monde se serre autour de lui, parce qu'on est bien près de celui qui aime et qui a envie d'aimer. On s'éloigne toujours de ceux qui n'aiment pas. Vous vérifierez dans votre propre existence, et vous l'avez déjà vérifié, on recherche la présence de ceux qui aiment. Et s'il y avait sur la terre un grand penseur qui n'aimait pas, ce pourrait même être courant, eh bien sa pensée, on l'abandonnerait. C'est l'amour qui touche, qui atteint le cœur et qui monte jusqu'à l'intelligence et qui fait qu'on a confiance en ce qui est dit. La foule est là autour du Christ et c'est à ce moment-là que surgit cette femme. Vous avez vu comme elle est courageuse. On l'interrogera ensuite pour connaître la vérité. C'est elle qui après dira aux apôtres « Je m'étais promis que si j'arrivais à toucher son manteau, je serais guéri ». C'est elle qui le dira, elle racontera. Elle passe dans la foule, elle se faufile et comme savent faire les femmes, vous savez, quand elles veulent quelque chose, elle s'approche près de Jésus
et elle touche son manteau, et Jésus sent qu'il y a quelqu'un qui avait la foi qui est venu l'atteindre. C'est quand même inouï. Notre Seigneur voit tout, même ce qui se passe dans son dos. Tout sera un jour révélé au ciel de ce que nous cachons. Cette femme est guérie instantanément, simplement parce qu'elle a touché le manteau du Christ, mais avec foi. Jésus, nous le voyons dans le petit dialogue qui suit, avec cette pauvre femme qui est toute tremblante devant lui parce qu'elle a l'impression d'avoir fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, toucher le vêtement de cet homme qui ne lui appartient pas. Elle est toute tremblante, dit le Saint-Évangile, toute craintive. Mais Jésus la met à l'aise, parce qu'encore une fois, il sait aimer et qu'il aime vraiment. Il lui dit, mais tu as bien fait, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et ce que les médecins n'avaient pas réussi à faire pendant des années, si ce n'est de la faire souffrir encore davantage avec leur traitement, Jésus en une seconde, avec une main qui s'est approchée de son pauvre manteau, a réussi ce miracle. En raison de sa foi, ne l'oubliez pas, car aujourd'hui Jésus célèbre la foi d'une femme extraordinaire, et c'est notre hémorroïs, et la foi d'un homme hors du commun, et c'est notre Jaïr. Il faut les prier tous les deux, ils sont dans le ciel, c'est sûr. Jésus a dû les baptiser, pas de problème. Tous les deux n'ont plus lâché le Christ. Et ils ne se sont pas, croyez-moi, simplement harnachés à son manteau, ou seulement à sa voix, ou à la main que Jésus posa sur la tête de cette petite enfant. Non, ils se sont harnachés à son être, en le reconnaissant divin. Mais la foi de Jaïr va être mise à l'épreuve, parce que Jésus veut toujours que nous comprenions que toutes les grâces que nous recevons viennent de lui, et non pas de nous. Alors si bien qu'en cours de route, eh bien tout à coup, il y a des gens qui reviennent de la maison de Jaïr pour dire à ce pauvre homme, c'est pas la peine d'avancer, ta fille est morte. Vous imaginez, je pense que Jaïr s'est effondré, il s'est mis à pleurer, et Jésus lui a pris le bras, il lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et la foi, il n'a rien dit, il a suivi, comme il faut suivre, mes frères, quand on ne comprend plus rien. Arrivé à la maison, avec le trio des privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, Jésus s'introduit dans la chambre de l'enfant. La suite, vous la connaissez, mais c'est tellement beau que je la rappelle. Vous venez de l'entendre, Jésus s'approche. Une seule parole, venue de son intention profonde. Talita koum, l'enfant se lève et on lui donne à manger. Et tout le monde est bouleversé. Jésus aussi a beaucoup aimé cette petite enfant, croyez-moi. Il a beaucoup aimé cette petite enfant dont on n'a pas gardé le nom, mais en lui demandant à son entourage de lui donner tout de suite à manger, on voit évidemment tout le bon sens de notre Seigneur, mais aussi tout l'amour qu'il porte à cette jeune vie qu'il vient de ressusciter. Je vous l'ai dit, Jésus sait aimer, et c'est parce qu'il aime qu'il agit. Et nous, mes frères, dans la mesure où nous ressemblons à Jaïr, que nous sommes capables de nous mettre à genoux devant Jésus en croyant vraiment qu'il peut renverser les situations les plus inextricables, en croyant qu'il suffit de pas grand-chose, comme l'hémorroïs l'a cru, toucher le manteau, envoyer un baiser à la Sainte Vierge, s'approcher du tabernacle, faire une petite prière, venir verser de larmes au pied d'un autel, et que cela suffit, si nous le croyons, à renverser ce qui nous fait souffrir, eh bien, croyez-moi, notre Seigneur agit et agira. N'oubliez pas, mes frères, ces grands exemples évangéliques qui nous sont laissés, tout simplement pour que nous emboîtions le pas. Et c'est ce qu'a fait Don Bosco. Je ne veux pas ce soir prêcher longuement, parce que je viens déjà de prêcher quelques minutes. Mais quand même, c'est l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, du XIXe siècle. Ce XIXe siècle si décrié et pourtant rempli de si belles et grandes figures. C'est un être tout à fait extraordinaire, et pour aujourd'hui, je voudrais simplement vous rappeler ce fait très simple. C'était un jour à la basilique Marie Auxiliatrice à Turin. Il y avait plusieurs centaines d'enfants qui étaient à l'église et qui attendaient pour la communion. C'est Don Bosco qui célébrait la Sainte Messe. Et au moment de la communion, évidemment, il s'est rendu au tabernacle pour chercher le ciboire, mais le sacristain lui a fait signe, non Don Bosco. Nous sommes tellement pauvres qu'il n'y a plus d'hostie. Il s'est recueilli quelques instants, il est monté au tabernacle, il a ouvert la petite porte d'or, il a pris le ciboire entre ses mains, très recueilli, il est venu à la table de communion,
et il a donné à chacun une petite hostie qui était Dieu et qui se multipliait sous ses mains. Il avait la foi, c'est tout. C'est tout, la foi. Il savait que ses enfants avaient besoin de Dieu. Dieu allait lui répondre en multipliant ses grâces. Tout cela parce que Don Bosco savait aimer. Et son Dieu, et les êtres qui lui étaient confiés, en particulier cette jeunesse pauvre et abandonnée qui a été toute sa vie. Avant de fermer ses yeux, il a glissé un dernier mot à l'oreille de Don Rua, son premier successeur, qui est aujourd'hui également canonisé, Saint Michel Rua. Il lui a dit simplement ces mots qui sont la clé qui ouvrent la transmission de la foi aux hommes. Écoutez-les. Il lui a dit en italien, Michel, fais-toi aimer.